Le bonheur après 65 ans ne se mesure pas au nombre d'amis sur Facebook ou à l'agenda bien rempli. Il se niche dans des territoires plus intimes, plus silencieux. Et si on vous disait que pour être enfin heureux, il vous suffit de 3 choses? En vieillissant, un voile se déchire. Vous commencez à comprendre une évidence que beaucoup, hélas, ne saisissent que lorsqu'il est trop tard. Toute notre vie, on nous a martelé une seule et même rengaine. Pour être heureux, il faut être entouré. Il faut avoir des amis, des enfants proches, un partenaire avec qui partager son lit et ses soucis. Il faut du bruit, de l'agitation, des dîners de famille et un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Le bonheur, nous dit-on, est un sport collectif. Et pendant longtemps, on y croit. On y croit dur comme fer. On court après les invitations, on cultive son réseau, on s'inquiète quand l'agenda se vide. Moi aussi, j'y ai cru, jusqu'à ce que les années passent et me dévoilent une réalité bien plus nuancée, bien plus subtile. J'ai vu des femmes, entourées d'une cour d'enfants et de petits-enfants, porter en elles une tristesse si profonde qu'elles crevaient les yeux. Et j'ai vu des femmes, vivant seules dans leur petit appartement, rayonner d'une paix intérieure si palpable qu'elle en devenait magnétique. C'est là, dans ce contraste saisissant, que j'ai compris une vérité essentielle. Après 60 ans, le bonheur n'a plus grand-chose à voir avec le nombre de personnes autour de vous. Il ne dépend ni de la fréquence des appels téléphoniques, ni du nombre de cadeaux reçus à Noël. Il dépend de ce qui se passe à l'intérieur de votre vie quand le bruit s'estompe et que le silence, enfin, s'installe. Dans le tourbillon de la vie active, on nous a appris à être des machines à faire. On nous a appris à gérer, à organiser, à résoudre les problèmes des uns et des autres. On nous a appris à être indispensables. Le piège est là. On devient tellement indispensable aux autres qu'on finit par s'oublier soi-même. L'identité se construit sur le regard des autres, sur nos fonctions sociales, mère, épouse, professionnelle, et le jour où ces fonctions s'estompent, un vide abyssal s'ouvre sous nos pieds. C'est pour cette raison que je suis convaincu que le bonheur après 65 ans repose sur un trépied solide, sur 3 piliers dont la solidité ne dépend que de nous. Rien de clinquant, rien de superficiel, rien de ce qu'on pourrait montrer fièrement sur une photo de vacances. Des choses simples, presque banales, mais d'une importance vitale. Si un seul de ces piliers se fissure, la maison entière s'écroule. 1. La paix intérieure, la plus belle conquête sur soi-même. C'est la première chose, et sans doute la plus difficile à acquérir. Il s'agit de la paix intérieure. Beaucoup de femmes et d'hommes la sacrifient pendant toute leur vie active sans même s'en apercevoir. On passe des décennies à gérer les problèmes des autres, l'éducation des enfants, les soucis du mari, la santé des parents vieillissants. On est toujours disponible, toujours occupé, toujours en mouvement. Le téléphone sonne constamment. Il y a toujours un repas à préparer, une lessive à étendre, un courrier à répondre. On est dans l'action, et cette action est un formidable anesthésiant. Puis, un jour, inexorablement, le rythme ralentit. Les enfants partent, fondant leur propre foyer. Le téléphone sonne moins souvent. Le mari, s'il est encore là, est lui aussi dans une phase de retrait. La maison, autrefois bruyante et animée, devient un havre de silence. Et c'est là, dans ce calme retrouvé, que le danger guette. Un vide intérieur que l'on avait réussi à combattre par l'activisme forcené surgit, commun. Je me souviens de Solange, une amie de longue date. Elle était le cœur et l'âme de son quartier. Toujours prête à aider, à organiser une collecte, à garder les enfants du voisin. Elle était entourée, admirée, sollicitée. Puis son mari est décédé. Une à une, les visites se sont espacées. Les invitations pour dîner se sont raréfiées. Le monde, qui tournait autour d'elle, a continué sa route sans elle. Un après-midi, je l'ai trouvée assise dans sa cuisine, une tasse de thé refroidissant devant elle, le regard vide. Elle m'a regardé, et ce qu'elle m'a dit m'a glacé le sang. Je ne sais même plus comment être bien, seul avec moi-même. Cette phrase a résonné en moi comme un terrible avertissement. Combien de personnes vivent ainsi? Elles savent être occupées, elles ont une expertise de l'agitation, mais elles ont perdu le mode d'emploi de la sérénité. Elles ne savent plus être en paix. Et c'est là que beaucoup se méprennent. Elles croient que leur mal-être est causé par la solitude. Je me sens seule, se disent-elles, il me faut plus d'amis. Mais le vrai problème n'est pas la solitude physique. Le vrai problème, c'est le bruit intérieur qui se déchaîne dès que le monde extérieur se tait. C'est ce monologue intérieur anxieux, rempli de regrets, de peur et de jugement, qui devient assourdissant dans le silence. Si votre esprit est agité, le silence devient une punition. Il est lourd, oppressant, inquiétant. Il vous renvoie à votre propre image, sans phare, sans artifice. C'est pourquoi apprendre à être bien avec soi-même est une conquête si précieuse. Cela demande du temps, de la patience et un véritable travail sur soi.
Il faut ralentir. Arrêter de remplir chaque minute de la journée avec des activités futiles pour fuir ses propres pensées. Il faut réapprendre à écouter ce qui se passe en soi, sans chercher immédiatement à le fuir. Ce n'est pas un chemin facile. Il m'a fallu des années pour apprécier les moments de calme. Aujourd'hui, je chéris des instants d'une simplicité absurde. La première gorgée de café le matin, devant la fenêtre, alors que le monde s'éveille à peine. Le bruit de la pluie qui tambourine sur les carreaux. Le ronronnement du chat sur mes genoux, dans l'après-midi silencieux. Longtemps, j'ai pensé que ces moments étaient insignifiants, des temps morts avant la vraie vie. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont la vie. Ils sont ma paix. Et une fois que vous avez goûté à cette paix, vous comprenez qu'elle vaut bien plus que tous les dîners mondains du monde. 2. L'autonomie, le trésor de la dignité. Une femme peut être sereine, en parfaite harmonie avec elle-même, et pourtant profondément épuisée par une vie quotidienne devenue une épreuve. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, indispensable après 65 ans, un corps qui vous laisse encore vivre normalement. Je ne parle pas d'un corps parfait, mince et tonique, comme dans les magazines. Je ne parle pas d'un corps de vingtenaire, capable de courir un marathon. Je parle d'un corps qui vous porte encore. Un corps qui vous permet de marcher jusqu'à la boulangerie sans souffrir, de monter les escaliers de votre immeuble, de porter vos courses, de vous lever de votre fauteuil sans avoir l'impression de subir une opération chirurgicale. La réalité est implacable. Tant que le corps suit, tant qu'il n'est pas un obstacle, beaucoup de choses restent possibles. Mais quand chaque mouvement devient une source de douleur, de raideur ou de peur, la vie entière se rétrécit. Le monde devient plus petit, les possibilités s'amenuisent, et l'horizon se réduit à la distance que l'on peut parcourir sans fatigue. Le plus triste, c'est qu'on ne réalise la valeur inestimable de l'autonomie que le jour où on commence à la perdre. Comme on dit souvent, on ne sait pas ce qu'on a avant de l'avoir perdu. Et pourtant, si l'on faisait plus attention à ce véhicule formidable qu'est notre corps pendant des années, on pourrait lui offrir une retraite bien plus douce. Je n'oublierai jamais un certain matin. Je me suis réveillé, et une douleur fulgurante dans le bas du dos m'a cloué au lit. Je suis resté assise de longues minutes au bord du lit, incapable de me lever, les mains moites, le cœur battant. Et ce n'était pas la douleur en elle-même qui me terrifiait. C'était ce qu'elle annonçait. C'était la peur de la dépendance. C'était l'image de moi, ne pouvant plus me préparer mon propre café, ne pouvant plus sortir seul, ne pouvant plus décider de ma journée sans l'aide d'un tiers. Après 60 ans, l'indépendance n'est plus un luxe, c'est une forme de dignité. C'est le dernier rempart de notre liberté. Pouvoir fermer sa porte, choisir son programme, et dire non à une sortie parce qu'on est fatigué, c'est une forme de pouvoir dont on ne mesure l'importance que lorsqu'on risque de le perdre. Beaucoup de personnes détruisent leur corps pendant des années. Elles le négligeant, le malmènent, le surmènent, et pensent qu'un jour viendra où il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est l'âge, se disent-elles, je ne peux plus rien faire. C'est une erreur. Il n'est jamais trop tard. Chaque petit effort compte encore. Une promenade de 15 minutes dans le parc, une séance de gymnastique douce, la volonté de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ces habitudes infimes, répétées jour après jour, font une différence colossale. Le corps, après 60 ans, ne vous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas d'être une athlète. Il vous demande simplement de continuer à vivre avec lui, et non contre lui. Il vous demande de le respecter, de l'écouter, de bouger à son rythme, mais de ne jamais cesser de bouger. Préserver son autonomie, c'est un combat quotidien, certes, mais c'est le plus noble des combats, car il est le garant de notre joie de vivre. 3. Une raison de se lever, le rempart contre le vide. La paix intérieure est une conquête. L'autonomie est une sauvegarde. Mais tout cela serait vain s'il n'y avait rien à faire avec. Ce qui nous amène à la troisième chose, celle que beaucoup cherchent toute leur vie au mauvais endroit. Une raison de se lever le matin. Pas une grande mission, pas une cause planétaire, pas un projet d'envergure internationale. Une vraie raison simple, humaine. Voilà ce qui détruit doucement mais sûrement tant de retraités, des journées qui deviennent des déserts. Fini le travail, fini les urgences professionnelles. Les enfants n'ont plus besoin de vous au quotidien. Les obligations s'évanouissent. Au début, on appelle cela des vacances. On savoure ce temps retrouvé, cette liberté nouvelle. Puis, lentement, la vacuité s'installe. Le temps s'étire, les heures sont longues, et le vide s'installe, rongeur. Ce vide est dangereux, plus dangereux qu'on ne le pense. Il enlève doucement l'envie de vivre. Il transforme la liberté en prison. Il fait perdre le sens de la vie. J'ai moi-même traversé cette zone de turbulence après le décès de mon mari. Les journées se ressemblaient toutes. Je me levais, je préparais un café que je buvais machinalement, je regardais la télévision sans voir les images. Le temps passait, mais je n'étais pas dans le temps.
Yeflotais. Rien n'était important. Puis, un matin, presque par hasard, j'ai jeté un coup d'œil à mes plantes sur la terrasse, qui étaient en piteux état. J'ai pris un arrosoir. J'ai coupé les feuilles mortes. J'ai rempoté une orchidée qui avait besoin d'espace. C'était infime, ridiculement petit. Mais le lendemain, elles étaient là, m'attendant. Il fallait les arroser à nouveau. Observer les nouvelles pousses. Les tourner vers la lumière. Et soudain, ma journée avait une direction. Elle n'était plus un océan de temps vide, mais une succession de petits moments, de petites attentions. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Après 65 ans, le bonheur ne vient plus des grandes réussites professionnelles ou des projets extraordinaires. Il vient souvent des toutes petites choses qui donnent encore du sens au quotidien. Une promenade matinale, un café partagé avec une voisine, un livre qu'on a hâte de reprendre, les jeux avec le chien ou les conversations avec le chat, les soins apportés à son jardin. Ce sont ces petits riens qui font qu'on a hâte d'ouvrir les yeux le matin. Ce n'est pas le nombre de personnes autour de vous qui décide de votre bonheur. C'est la qualité de votre relation avec votre propre vie. Avoir une raison de se lever, c'est avoir une raison de vivre. C'est se dire que sa présence compte encore, ne serait-ce que pour ces quelques plantes à arroser. C'est trouver un équilibre entre le temps pour soi et le temps pour un projet, aussi petit soit-il. Conclusion. Le bonheur est une affaire personnelle. Après 65 ans, vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour être heureux. Vous n'avez pas besoin d'un compte en banque bien garni ou d'une maison de rêve. Vous avez besoin de paix intérieure pour apaiser les tempêtes de votre esprit. Vous avez besoin d'un corps que vous continuez à respecter et à entretenir pour préserver votre précieuse autonomie. Et vous avez besoin d'une raison simple de vous lever chaque matin pour que les jours ne soient pas des heures vides, mais des possibilités. Parce qu'au final, le vrai danger n'est pas d'être seul. Le vrai danger, c'est de perdre le lien avec soi-même. C'est de se regarder dans le miroir et de ne plus se reconnaître. C'est de devenir un étranger dans sa propre vie. La solitude n'est qu'une circonstance. La déconnexion de soi est une tragédie. Alors, si vous avez passé cette vidéo et cet article, rappelez-vous de ces 3 piliers. Cultivez votre jardin intérieur. Prenez soin de votre corps comme d'un ami et donnez un sens à vos journées. Car le bonheur, à cet âge, est un chemin que l'on apprend à tracer seul, avec pour seul guide sa propre sagesse et son envie de vivre pleinement chaque instant.